Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce 34e dimanche du temps ordinaire de l'année B, nous célébrons la solennité du Christ roi de l'univers. La fête du Christ roi a été créée en 1925 par le pape Pie XI dans le but d'affirmer la royauté du Christ dans une Europe déchirée par la guerre, par des violences, par des comptes à rendre, par des calamités, par des difficultés de tout genre. Elle a pris cette fête un sens différent avec la réforme du calendrier liturgique demandée par les conciles du Vatican II. Bien, chers frères et sœurs, dans la part de l'Évangile, Jésus explique sa réponse à Pilate en disant « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Ma royauté n'est pas d'ici, il insiste. » Voilà les grands mystères de la royauté du Christ. La royauté du Christ, ce n'est pas comme toutes les autres royautés des gardes. On est gardé, on compte sur le garde. Mais si le Seigneur ne garde pas la ville, c'est en vain que veille le garde. Bien, chers frères et sœurs, le Christ voudrait nous rappeler le sens de la royauté, le sens du service comme roi, le sens d'un amour vrai comme roi, le sens de la vérité comme roi. La méditation de ce dimanche tourne autour de cela. Le Christ roi serviteur. Le Christ roi venu rendre témoignage à la vérité à travers la donation totale sur la croix, sur le chemin de la croix. Dans sa passion, le Christ confirme sa royauté. Le titre de roi donné au Christ est loin d'une quelconque coloration politique. Déjà, durant sa vie publique, Jésus fouillait le foule qui voulait le faire roi, refusant ainsi le messianisme politico-religieux qui avait la faveur de certains milieux juifs. Le Christ confessera vraiment sa royauté quand il insiste devant Pilate que sa royauté n'est pas de ce monde. Parce que la royauté de ce monde est éphémère. La royauté de ce monde est un mandat. La royauté de ce monde peut basculer d'un moment à un autre. Et rien de durable. Rien de sûr. La vraie royauté, c'est celle du Christ. Et parce que le Christ confirme cette royauté en sauvant les gens humains. Il est le roi parce qu'il est le sauveur. En ces jours, adorons le Christ, roi de l'univers, venu rendre témoignage à la vérité. Bien, chers frères et sœurs, rendre témoignage à la vérité gêne bien de personnes. Les rois de ce monde parfois sont allergiques à la vérité. Mais si on voudrait être un vrai roi, pas un roi de bêtises, pas un roi de sottises, mais un vrai roi. Et parce que toute société a besoin d'un roi, a besoin d'un leader, a besoin d'un guide. Et comme chrétien, notre royauté doit être à la manière du Christ. Une royauté de service. Il est venu dans ce monde, non pas pour être servi, mais c'est pour servir et donner sa vie en rançon. Servir et se donner totalement. Un vrai roi, c'est celui qui se calque à la taille du Christ. Être serviteur au milieu de ses frères et sœurs, être serviteur au milieu de ses concitoyens, être serviteur au milieu de ses compatriotes. C'est à quoi le Christ nous rappelle aujourd'hui. Rendons grâce avec toute la création pour toutes les facettes de son mystère qu'il nous a laissé découvrir au long de toute l'année le sens de cette royauté. Comment avons-nous ouvert nos cœurs pour que le Christ règne dans nos cœurs comme roi? Ou bien nous sommes tombés dans le cache-cache et on n'a pas pu rendre témoignage à la vérité. Un vrai chrétien, c'est celui qui vit dans cette sobriété de pouvoir rendre témoignage à la vérité. Ce n'est pas celui qui a pour Dieu le ventre, mais par contre, c'est la personne de la sobriété, le chrétien, la chrétienne. C'est le sens de la royauté du Christ. Il se révèle roi, non pas sur une palace, il se révèle pas roi dans un applaudissement, il se révèle pas roi dans un cortège, des véhicules, des avions, et ainsi de suite. Il se révèle roi, le Christ se révèle roi dans sa passion. Et sur la croix, il concrétise tout. Il nous donne cette grande image de la royauté. Jésus se révèle roi. Roi dans le service, roi dans la souffrance, roi
dans la donation, roi dans la manière d'aimer les autres. C'est là le vrai roi. Il aime son peuple et il se dédie pour son peuple et il meurt pour son peuple. Si nous voulons être des rois, regardons le Christ, qui nous donne ce grand exemple. Exemple de sérieux, exemple d'honnêteté, exemple de fidélité, d'obéissance au Père. Il se donne. De toutes les fois que nous n'avons pas laissé Jésus régner dans nos cœurs, régner dans nos vies, demandons-lui pardon. Nous l'avons parfois offensé de ne pas le laisser régner dans notre vie et dans nos cœurs. Si le Christ règne dans nos vies, nous serons de vrais serviteurs, de vraies servantes, de vraies personnes dédiées pour la cause des pauvres, pour la cause des petits, pour la cause des gens qui nous entourent, pour la cause de notre famille, pour la cause de nos amis, pour la cause de notre pays. Seigneur, donne-nous cette nouvelle année liturgique que nous allons bientôt commencer, que ce soit pour nous une année sainte, une année de joie, une année où nous travaillerons à reconnaître au quotidien votre puissance et votre gloire sans fin. Ainsi, recevez la bénédiction du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur a dit, celui